Fernandez, Monsieur le délégué de la Croix Fernandez, chers collègues et coordinatrices de la cellule création et renforcement des capacités au niveau du siège, et chers collègues de la branche, chers volontaires, tugira ubuntu isi yose na hose. C'est un honneur pour la branche de Muramvya. Elle est très honorée d'accueillir ces visiteurs. Oui, merci. Et je voudrais vous souhaiter, je l'ai déjà fait à l'arrivée, et je voudrais vous souhaiter encore une fois de vous sentir bien dans cette région, à climat frais. Il fait bon vivre d'ailleurs, parce qu'ici, très peu d'agents infectieux existent, il n'y a pas de malaria. En tout cas, c'est vraiment beau pour la vie. Et je voudrais deuxièmement vous présenter très brièvement la vie de la branche de Muramvya. Avec ces 5 communes, il y a aujourd'hui 100 unités collinaires établies sur 99 collines administratives. Mais j'ajoute qu'il y a une unité collinaire de fonctionnaires qui vient de naître il y a 2 mois. Et c'est pour des besoins d'organisation de volontariat de fonctionnaires ici. Les 5 communes totalisent environ 30 730 volontaires, où la majorité est féminine, comme vous l'avez vu même là-bas, pas les chiffres exacts avec moi, mais je sais que les femmes sont plus nombreuses et sont plus accueillantes par rapport à notre division, c'est normal. En ce qui est du staff, nous avons 5 secrétaires communaux pour les 5 communes. Et nous avons aussi 4 staffs, la comptable de la branche et des staffs en point focal du programme de terrain exécutant en collaboration avec l'OIM, ainsi que le coordinateur du programme PACT, on l'appelle responsable terrain. Issus des activités ici à la branche ainsi qu'à la branche frontalière de Muramvya. Et grosso modo, c'est un peu de ça. Et pour ce qui est de perspectives qui s'engagent pour notre branche aujourd'hui, il y a une dynamique d'abord au sein de la société nationale qui fondée d'ailleurs sur son plan stratégique 2022-2026. Avec le renforcement des structures organes de la société nationale, et particulièrement les sections jeunesse. Je voudrais vous dire que c'est aujourd'hui l'activité qui nous préoccupe le plus, où les jeunes voudraient avoir des entités dans l'organisation de la Croix-Rouge. La section jeunesse, c'est l'entité la plus décentralisée de la société nationale. Parce qu'il y a la section jeunesse, il y a l'unité collinaire pour laquelle cette section jeunesse se relève, il y a la branche communale, la branche provinciale et la société nationale. Alors, comme tout s'opère au niveau de la base, on pouvait s'employer vraiment sur l'engagement des jeunes au volontariat. Nous sommes en Afrique, qui sont plus nombreux, c'est nos pays jeunes, etc. Et donc, en dotant les jeunes de les structures, de les organes, de les comités de section jeunesse, et on veut engager les jeunes au volontariat, au plus bas âge, pour qu'ils intègrent les principes d'humanité à temps. Et on veut aussi, on réfléchit sur comment vulgariser ces activités qui sont déjà effectuées par ces volontaires, ces jeunes de la section jeunesse de l'unité collinaire Muramvya urbain 1,
pour qu'en fait on puisse engager les autres volontaires des autres sections jeunesse. Et c'est aussi une forme de motivation parce qu'en leur montrant des activités utiles auxquelles ils peuvent participer, et ce sera aussi une façon de les motiver et de les occuper pour avec le chômage qui les fait souffrir, vous savez. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, donner cette période, on a organisé des forums de jeunes, d'abord au niveau collinaire. Au niveau collinaire, on a déjà terminé avec ça. Le message était celui vraiment d'engager les jeunes, parce que les jeunes, à part d'autres formes de vulnérabilité, ils sont de vulnérabilité, ils sont propres, notamment la contamination des IST, les grossesses non désirées, etc. Et donc, on veut leur donner un moment pour eux d'échanger, non pas faire des activités de volontariat avec leurs parents ou leurs aînés dans l'unité collinaire, mais trouver un espace propre à eux, donc la section jeunesse. Et donc, demain, on organise le forum provincial des jeunes. Ce sera une occasion d'engager les autres jeunes des autres communes, de montrer ces activités auxquelles ils participent déjà avec la collecte des déchets plastiques. Et pour espérer que dans l'avenir, ils pourront aussi initier de petits centres de transformation comme c'est pour l'alimentaire que vous venez de voir. Et grosso modo, je voudrais m'arrêter ici. Attendre peut-être un ou l'autre complément provenant d'un autre membre du staff. Je vous remercie. Merci. C'est donc de vous remercier, c'est de tout d'avoir passé, de venir ici dans notre province de Muramvya, mais aussi dans la branche de Muramvya. On aimerait aussi savoir, avec votre visite, ce que vous avez constaté, ce qui vous a beaucoup peut-être motivé ou ce que vous aimeriez donc à aider ou apporter une pierre à l'édifice pour notre branche. J'essaie de m'adapter. Alors, tout d'abord, un grand merci pour cet accueil très chaleureux et un accueil, oui, qui a été quand même marqué par une grande présence des volontaires et des staff, ce qui nous fait toujours plaisir. C'est quand même ça qui nous réunit partout dans le monde. Notre grande force, c'est le fait qu'on a tout partout et qu'on est nombreux et qu'on partage tous le même principe et donc la même idée d'être ensemble, la même valeur humanitaire pour laquelle en fait on existe comme organisation. Donc c'était un très grand plaisir de vous voir et de voir tous les volontaires. En fait, un peu sur la mission, sur le but de la mission, en fait, moi, je visite le Burundi depuis 2006, mais ça fait au moins 12 ans, je pense, que je n'ai pas sorti de Bujumbura. Donc, vous êtes la première branche que je visite dans 12, peut-être plus ans. Pourquoi? Parce que le genre de travail que moi je fais, c'est surtout lié au partenariat, à la gestion de partenariat au niveau stratégique, la gestion de délégation qu'on a, la coopération en général. Mais très rarement, j'ai l'opportunité de visiter en fait ce que vous faites et ce que nous, on essaye de vous appuyer pour faire. Donc c'est un plaisir. Je sais qu'à ce moment, la Croix-Rouge finlandaise, on n'a que des visiteurs. Il n'y a pas un engagement à ce moment réel et direct, opérationnel, ici dans la province. Mais on espère quand même que ça va changer bientôt. Très bientôt, j'espère. Donc le but de la mission, c'était juste pour nous, pour voir une fois, pour voir honnêtement, on apprend beaucoup juste
en voyageant dans la région où on est. Et je sais que bien sûr, on est resté sur le goudron. J'espère que la prochaine fois, on aurait une opportunité, une fois que certaines choses se sont développées au niveau des villages, vraiment, qu'on aurait le courage de descendre du goudron et de visiter vraiment la commune où on sera opérationnel. Mais juste visiter, ça nous donne une impression. Ça nous donne une impression de la branche même, de l'environnement, des capacités, de l'activité qu'il y a déjà là, parce que ça aussi, c'est une forteresse énorme de la Croix-Rouge burundaise. Vous n'existez pas seulement quand il y a des financements externes. J'ai posé des questions qui peut-être pour certains parmi vous semblaient un peu critiques quand je posais la question comment ça se fait que les volontaires s'engagent comme ça. Mais ce n'est pas du tout une critique, en fait je l'applaudis, c'est incroyable. Et je pense que la stratégie de la Croix-Rouge du Burundi d'investir tout d'abord dans la décentralisation et la professionnalisation des branches, ça a été un choix génial. Parce que c'est là où les choses arrivent, c'est là où notre raison d'être, en fait, se transforme en réalité. Et donc, c'est dans les communes. Et donc, voilà, on n'a pas un grand agenda pour aujourd'hui. C'était juste vous saluer, voir un peu comment c'est ici, l'environnement, écouter un peu ce que vous faites, observer les choses qu'on a pu observer. Et c'est un peu ça. Ça nous donne une idée quand moi je suis à Dakar, là, derrière mon ordinateur, et je demande des questions difficiles à René, ou Sophia, elle est derrière son ordinateur à Helsinki, elle pose des questions difficiles aussi à René. C'est souvent à René qu'on pose des questions difficiles. Et René alors va poser des questions à vous. Ça nous aide quand même à comprendre un peu dans quel contexte on travaille et quelles sont les réalités du terrain. Voilà. Je ne vais pas dire beaucoup plus que ça, juste sur les jeunes, je suis très d'accord avec vous. On dit l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Et à ce moment, la section jeunesse ne devient pas un outil, mais un idéal. Parce que ça permet aux jeunes, aux volontaires, de construire un idéal de ce qu'ils veulent dans la société à travers la section qui promeut des valeurs qui encadrent la vie en général, pas seulement dans le mouvement. L'impartialité, la neutralité, l'humanité sont des valeurs qu'on peut dire qu'on promeut dans la société. Assister les gens, se mettre ensemble, prendre une position. Et maintenant, c'est des valeurs qu'on peut inclure dans des programmes ou des activités et qui ne sont pas uniquement liées aux activités, si on peut dire, de volontariat, mais aussi de professionnalisation. Parce qu'on l'a vu, il y a des sections où on produit, on essaie de produire des carreaux, on essaie de faire des plantations et autres. Et donc ça, moi je trouve que c'est vraiment formidable. Et moi, je n'avais pas perçu ça avant, aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose où on peut véritablement construire la société burundaise de demain et qui peut être, on ne sait pas, ce modèle de décentralisation appliqué ailleurs, peut-être adapté, mais ça reste un idéal dans lequel on prend, comme tu l'as dit, des benjamins qui grandissent avec des valeurs, qui apprennent un métier en dehors de tout ce qu'il y a comme activité de la Croix-Rouge et ensuite peuvent être des acteurs pour le développement du pays. Bonjour à tous. C'est une satisfaction aussi de ma part parce que la Croix-Rouge finlandaise, c'est pas la première fois que je travaille avec la Croix-Rouge finlandaise. J'ai travaillé avec la Croix-Rouge finlandaise à Ngozi et on a très bien travaillé, on a développé la branche de Ngozi grâce à la Croix-Rouge finlandaise. Elle nous a appuyés dans plusieurs activités. C'est un remerciement alors de votre part. La Croix-Rouge finlandaise a commencé au niveau de la Société nationale en 2009. Elle a commencé avec
la branche de Bujumbura Rural, et puis elle a continué avec la branche de Bubanza. Après la branche de Bubanza, on a pris le chemin vers le nord dans la branche de Kayanza. Et après la branche de Kayanza, où on a développé, on a donné des hygiènes vraiment très importantes malgré les problèmes qui ont suivi dans les différentes hygiènes qui ont été développées à Kayanza. Et puis, la chance a souri vers la branche d'Ongozi et j'étais la secrétaire provinciale de cette branche. On a travaillé ensemble pendant 3 ans et j'ai vu que vraiment avec le développement de la branche, on ne reproche rien à la branche à la Croix-Rouge finlandaise. Vraiment, on a développé la branche. On était dans vers le début de la transformation des ménages vulnérables en ménages modernes. C'était la première fois en 2010 que j'entendais le mot ménage modèle. Je me posais la question de savoir qu'est-ce que c'est le ménage modèle, pourquoi le ménage modèle, et je demandais aux autres aspects comment on transforme un ménage vers un ménage modèle, et le ménage est compris à partir de 2010 les critères d'un ménage modèle, et on les a beaucoup utilisés dans la branche d'Ongozi. Après la branche d'Ongozi, ils ont toujours continué vers le nord, dans la branche d'Omuyinga. Et dans la branche d'Omuyinga, comme j'étais tout près de la branche d'Ongozi, j'ai vu qu'il y a vraiment un développement organisationnel, même à tous les niveaux. On a vraiment développé la branche d'Omuyinga. Je n'ai pas alors de soucis dans la branche de Muramvya. Je sais très bien qu'il y aura un développement durable avec la Croix-Rouge finlandaise. Je sais que les appuis de la Croix-Rouge finlandaise vraiment facilitent dans les activités, facilitent dans toutes les activités de la branche. Il y aura une nette amélioration, il y aura un développement au niveau de l'organisation, il y aura un développement à tous les niveaux, surtout sur le plan stratégique. Nous avons un plan stratégique qui est bien écrit aujourd'hui, qui est bien développé. Je sais que même au niveau des jeunes, avec l'axe stratégique du développement des jeunes, le 4e axe stratégique du développement du volontariat et du leadership des jeunes, je sais que avec votre collaboration, avec vos activités, avec votre travail au quotidien, il y aura vraiment une nette amélioration de cette branche. Pour ceux qui viennent pour la première fois au Burundi, je les souhaite de venir encore une fois parce qu'on n'a pas arrivé dans les communes pour voir d'autres activités des volontaires. Les volontaires de chaque unité culinaire ont un jour de travail de 2 à 4 heures. On a déjà expliqué cela. Alors, il faut revenir encore une fois pour regarder. Vous voyez le début, pour regarder vers le milieu ou vers la fin du projet, regardez les améliorations que la branche aura fait avec vos appuis. Et je suis sûre et fière de vos appuis. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous aime. Merci.
comptable de la Croix-Rouge Moravia. Moi, je m'appelle Néziré Neyman, volontaire de la branche Moravia. Moi, c'est Bravo Naïe Gabriel. Je suis chauffeur de deux. Les branches Moravia et Malo dans notre programme. Moi, c'est Gabriel Emery Clovis, chef cardiaque, branche Moravia. Bonjour à tous, moi c'est René Mendo. Je suis le délégué pays pour la Croix-Rouge finlandaise ici au Burundi, basé à Bujumbura, au siège. Ok. Bonjour tout le monde, moi c'est Driss Goemin. Moi, je suis le représentant régional pour la Croix-Rouge finlandaise. Donc je couvre le pays francophone, le pays de l'Afrique de l'Ouest et le pays de l'Afrique australe. Et je suis basé à Dakar. Enchanté. Bonjour. Je m'appelle Sofia Itamaki. Je travaille comme un desk pour la Croix-Rouge finlandaise et je suis basée au Finlande. Je travaille à la siège, dans la siège. Enchanté. Je vais reprendre ma présentation à l'intention des collègues, parce que les autres me connaissent bien. Je m'appelle Nikoumana Élisée, secrétaire provincial dans cette branche